Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un compte PayPal valide depuis tous les pays non éligibles. Peu importe ton pays où PayPal ne fonctionne pas, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas faire pour avoir un compte PayPal avec lequel tu peux faire des retraits sur Internet. Tu peux vendre, tu peux acheter, tu peux faire tout avec ton compte PayPal. Je vais tout te montrer également. Je vais te montrer moi, mon compte PayPal que j'utilise, avec lequel je fais des retraits, d'accord, avec lequel je fais des achats en ligne. Je vais tout te montrer. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te demande vraiment de suivre toute la vidéo au complet pour ne rien rater, parce que si tu sautes une étape, en fait, tu ne pourras pas faire fonctionner réellement ton compte. Je précise que ce compte, beaucoup de personnes l'utilisent déjà, cette méthode, pour pouvoir avoir les comptes PayPal valide, fonctionnel pour différentes activités en e-commerce et autres. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. J'ai également laissé pour toi en description de cette vidéo le lien pour rejoindre mon groupe Telegram pour qu'on puisse discuter à la fin de cette vidéo si tu le désires, bien sûr. Et n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Fais-le moi savoir en commentaire tout en me précisant ton pays d'origine pour que je puisse savoir réellement si cette vidéo a été utile pour toi. Top, c'est parti. Nous voici sur mon compte PayPal. Comme tu peux le voir, j'utilise réellement le compte PayPal que j'ai créé avec cette méthode que je suis en train de te montrer dans cette vidéo. D'accord? J'ai actuellement 52,27 $ sur mon solde PayPal que je peux utiliser pour faire des achats, je peux retirer, je peux utiliser pour faire plein de choses sur Internet, m'inscrire, acheter des produits, payer des formations en ligne. Je peux tout faire avec ce compte parce que c'est ce que je fais déjà. Tu vois ici, les activités récentes, j'ai reçu de l'argent, 10 $, 10 $. J'ai aussi fait des retraits. J'ai aussi acheté un service en ligne récemment, le 16 avril passé avec mon compte PayPal. J'ai aussi fait des retraits via ma carte bancaire. Donc, il te faut juste en fait, pour créer un compte PayPal, je vais te dire ce dont tu as besoin. Tu auras besoin en fait d'une adresse email qui n'a jamais été utilisée pour créer un compte PayPal. Tu auras besoin en fait d'une carte Visa prépayée que tu vas acheter. J'ai dit bien une carte Visa prépayée, c'est ce que moi je te conseille. Donc pour acheter une carte Visa prépayée, tu auras juste besoin d'aller dans une banque, d'accord, locale dans ton pays, d'accord, et tu vas commander une carte Visa prépayée déjà avec 5000 francs en Afrique déjà, au niveau des banques UBA, tu peux déjà avoir une carte Visa prépayée. D'accord, à ce prix-là, c'est vraiment très pratique à utiliser. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir un compte bancaire dans la banque avant d'acheter une carte bancaire. Donc, une fois que tu as ces deux éléments, tu n'auras pas besoin de carte Visa internationale ou bien de carte Visa de l'Union européenne. Tu n'auras pas besoin de VPN, rien du tout. Tu n'auras besoin de rien. Voilà, c'est ce dont tu as besoin et tu vas pouvoir créer ton compte. Si cette vidéo t'intéresse, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Laisse-moi un commentaire sympa en me disant ton pays d'origine et ce que tu penses de cette vidéo. Fais-le moi savoir en commentaire et n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Alors, comme tu le vois ici, nous sommes maintenant sur la page d'accueil de PayPal et dans la barre de recherche ici en haut, d'accord, tu vois directement on a écrit paypal.com/bj. Je suis actuellement au Bénin. Maintenant, regarde déjà ici, en haut ici, tu vas voir que je n'ai que deux options, acheter et envoyer. Donc, je ne peux pas en fait vendre. Alors que c'est quand tu peux vendre que tu peux recevoir de l'argent sur PayPal à travers un compte PayPal Business. Et la méthode que je vais te montrer ici, c'est une méthode qui va te permettre d'avoir un compte PayPal Business et aussi un compte PayPal particulier. Je vais t'expliquer les deux. Mais moi, personnellement, j'utilise un compte PayPal Business, c'est-à-dire un compte professionnel. Et c'est ce que je te conseille parce que tu veux faire du business en ligne. Donc ici, tu vois qu'il y a que deux options. Tu ne peux pas vendre. Du coup, tu ne peux pas recevoir de l'argent quand tu es au Bénin. Maintenant, on va totalement en bas. Ici, on va changer le pays, d'accord? On va cliquer sur tous les pays, voilà. Et là, nous allons sélectionner en fait un pays, les pays qui sont éligibles. Vous voyez, sur tous les continents, il y a des pays qui sont quand même éligibles, c'est-à-dire des pays où PayPal peut fonctionner. D'accord? Donc, moi, je suis en Afrique. Je sais qu'il y a des pays où PayPal fonctionne en Afrique. Donc, je vais sélectionner, par exemple, le Lesotho. PayPal fonctionne au Lesotho. PayPal fonctionne au Maroc. PayPal fonctionne au Sénégal. PayPal fonctionne, je crois, en Afrique du Sud et aussi en Égypte. Bon, voilà quelques pays que j'ai en tête où PayPal marche. Je crois aussi au Zimbabwe ou bien au Zambie, tout du genre. Bon, bref. Pour pouvoir savoir là où PayPal fonctionne, c'est très simple. Quand tu cliques sur le pays, on va choisir le Lesotho, par exemple. Je clique sur le Lesotho. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Vous voyez, l'affichage a déjà changé. Ici, on a mis acheter, vendre, envoyer. Quand vous voulez savoir où un pays où PayPal fonctionne, voilà l'indice. Donc, quand vous cliquez là, vous voyez directement, il y a l'option vendre qui s'ajoute. Donc là, ça veut dire que je peux créer mon compte en partant du Lesotho. Bien sûr, je ne vis pas au Lesotho, mais c'est la méthode. C'est comme ça qu'on fait pour avoir un compte PayPal valide. Donc maintenant, on va cliquer sur ouvrir un compte directement, d'accord?
Et là, je vais maintenant mettre mes différentes informations, d'accord? Il y a deux options pour créer un compte PayPal. Tu as le choix entre un compte personnel ou un compte professionnel. Alors ici, je ne vais pas créer un compte personnel parce que créer un compte personnel vous demande en fait d'avoir le numéro de téléphone du pays que vous avez choisi pour sa création. Par exemple, si j'ai choisi le Lesotho, j'aurai besoin d'un numéro de téléphone, d'un contact du Lesotho parce qu'ils vont m'envoyer un code de confirmation à 6 chiffres sur ce numéro que je vais mettre afin de pouvoir continuer l'inscription. Donc, c'est le numéro de téléphone qui sera lié au compte. Alors que dans le cas du compte professionnel, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, la méthode est la même. Si vous voulez créer un compte PayPal personnel, c'est ça. Mais vous aurez juste besoin d'un numéro de téléphone du pays que vous aurez choisi. Moi, je ne vous conseille pas trop ça parce que d'abord, le compte PayPal personnel, la limite est trop restreinte et vous ne pouvez pas recevoir beaucoup d'argent là-dessus. Mais par contre, le compte professionnel, vous pouvez recevoir beaucoup d'argent si vous faites toutes les étapes. Alors, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la commenter, à laisser un gros like. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Alors, un petit instant avant de continuer, je vais te montrer un petit truc qui est vraiment très important. J'utilise un navigateur qu'on appelle Netbox Global, qui est un navigateur très intéressant, qui me paye lorsque j'utilise pour faire des recherches. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise fréquemment pour faire des recherches sur mon ordinateur et aussi sur mon téléphone portable. Alors, c'est un navigateur qui va te rémunérer en crypto-monnaie rapidement. C'est-à-dire, lorsque tu utilises le navigateur pour naviguer, en fait, le navigateur fait du minage de crypto-monnaie en arrière-plan. Et là, toi, tu vas être payé directement une fois que tu installes ce navigateur sur ton téléphone et sur ton PC et que tu les utilises pour faire tes recherches normalement comme tu le fais d'habitude avec les autres navigateurs. Alors, le lien pour télécharger ce navigateur et l'installer sur ton portable et sur ton PC est en description de cette vidéo. J'ai également fait sur ma chaîne une vidéo où je montre en fait comment utiliser ce navigateur et comment l'installer. Je te mets le lien de cette vidéo en description de la vidéo également. Je laisse aussi en fiche qui va défiler en haut. Tu peux aussi cliquer là-dessus et aller sur cette méthode. C'est une méthode vraiment qui va te permettre de gagner réellement de l'argent parce que le navigateur rémunère vraiment en crypto-monnaie le Netbox Coin qui est déjà listé sur CoinMarketCap, qui est une crypto-monnaie vraiment qui a de l'avenir, qui peut prendre énormément de valeur par la suite. Donc, accumuler ces tokens va vraiment te rapporter de l'argent parce que tu peux directement les échanger contre du Bitcoin, contre de l'Ethereum, contre du Tron sur cette plateforme parce que c'est un exchange qui est vraiment très intéressant. Donc, le lien pour télécharger le navigateur est en description de cette vidéo parce que si tu passes par ce lien, tu reçois directement, gratuitement 10 Netbox Coin gratuitement. Dès que tu l'installes et que tu commences par l'utiliser pour un certain temps, tu reçois gratuitement cela. Je ferai une vidéo dans la prochaine fois pour montrer comment ce navigateur, j'ai gagné de l'argent avec. Je vais montrer toutes les preuves. C'est vraiment du lourd, c'est du lourd. Donc, je te conseille vraiment de télécharger ce navigateur et d'installer le portefeuille sur le navigateur tel que je l'ai décrit dans la vidéo et tu vas pouvoir gagner de l'argent avec cette méthode. Là, nous allons continuer avec notre vidéo. C'était une parenthèse. Là, nous allons cliquer maintenant sur compte professionnel. D'accord, continuer. Voilà. Et nous avons sélectionné donc le compte professionnel. Donc, nous allons continuer notre inscription. Maintenant, nous allons mettre notre adresse email. Donc, je mets l'adresse ici. Continuer. Alors, je rappelle que l'adresse email que vous allez mettre, c'est une adresse que vous n'avez jamais utilisée pour créer de compte PayPal avec. Si vous mettez une adresse que vous avez déjà utilisée pour créer un compte PayPal avec, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, je mets un mot de passe qui respecte bien sûr les caractères et majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. D'accord? Voilà. Voilà mon mot de passe. Donc, je continue. D'ailleurs, c'est un compte que je n'utilise pas. Donc, maintenant, on demande vos informations. Donc, vous mettez vos informations telles que ça est écrit sur vos documents officiels, c'est-à-dire sur votre carte d'identité ou bien sur votre passeport. Vous mettez vos vraies informations. Donc, moi, je vais mettre un prénom. D'accord? Je ne vais pas mettre mon vrai prénom. Hein? Non, pas du tout. Et je mets un autre nom. OK? Donc, je mets maintenant la dénomination de mon entreprise. Est-ce que vous avez déjà une entreprise dont vous avez les papiers? Si oui, vous mettez l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise pour laquelle vous voulez recevoir des paiements avec le compte PayPal. Si vous exercez dans un business, par exemple, vous avez déjà une entreprise qui a un nom, vous mettez le nom de l'entreprise ici. D'accord? Mais si ce n'est pas le cas, vous mettez juste le nom d'une entreprise que vous rêvez créer à travers votre business en ligne. Donc, moi, je vais mettre par exemple Digital Hector Balo. Voilà. C'est mon entreprise et je continue. Maintenant, je sélectionne le numéro de téléphone de mon pays, le numéro de téléphone professionnel. Ils ont bien mis le numéro de téléphone professionnel. Beaucoup de personnes disent qu'il faut jamais mettre le numéro de son pays. C'est faux. Ici, vous êtes obligé de mettre parce que c'est vraiment important. Ça vous permet de vérifier, de valider et de sécuriser votre compte, en fait. Voilà. Donc là, je vais choisir le Bénin. Le Bénin est là. Bénin. Donc, je sélectionne Bénin. Je suis au Bénin actuellement. Et donc, je vais mettre mon numéro de téléphone tranquillement. Voilà, une fois que je mets mon numéro de téléphone, je mets maintenant la ligne d'adresse, c'est-à-dire mon adresse là où je vis.
Alors, en Afrique, si vous êtes en Afrique, vous mettez juste votre ville et votre quartier de ville. Si dans votre pays, vos rues ou bien vos maisons n'ont pas une adresse professionnelle telle que ça se fait, par exemple, 232 rue Victor Ballot, Paris. Ça, c'est par exemple le nom des adresses qu'il faut mettre. Donc ici, si vous êtes en Afrique comme moi et que dans votre ville, il n'y a pas, les rues ne sont pas numérotées, mettez juste votre quartier de ville, d'accord? Voilà, comme ça. Et puis, j'ai fini avec. Alors, ligne d'adresse, vous n'êtes pas obligé de mettre. Donc, ici, ville, vous mettez la ville. Je mets parcours. État, État, province, région. Donc, vous mettez selon là où vous êtes. Moi, je vais mettre par exemple ma région, c'est-à-dire mon département. Je mets Bordeaux. Code postal, le code postal de votre ville. Vous mettez ça. Si votre ville a un code postal, vous mettez. Vous pouvez aussi chercher sur Google si vous ne connaissez pas. C'est pas du tout compliqué. Mettez code postal Parakou, code postal Bénin, code postal de votre ville. Et si vous n'en connaissez pas, mettez juste le code postal de votre pays. C'est pas du tout compliqué. Alors, on demande ici de choisir la devise principale. C'est déjà mis en dollars par défaut. Vous pouvez ramener ça en euros. Bon, moi, je laisse ça sur le dollar. Et maintenant, vous cliquez ici. J'accepte les conditions et vous continuez. Alors, si cette vidéo vous a intéressé ou bien vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dites-moi tout ce que vous pensez de cette vidéo. Lâchez-moi un gros pouce bleu. Commentez, ça me permettra vraiment de bien référencer ma chaîne. Et c'est la seule façon de pouvoir me soutenir, m'encourager. Merci de le faire, ça me fait vraiment plaisir. Et là, nous allons sélectionner le type d'entreprise, c'est-à-dire quel type de société vous voulez. Ici, vous avez le choix entre personnes physiques, individuelles et autres. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre entreprise individuelle. Parce que là, vous aurez moins de tracasseries. D'accord? Et puis, vous mettez le mot-clé. Alors, quelle entreprise, quel type d'entreprise, quel type de service votre entreprise ou bien votre société exerce et par lequel vous voulez recevoir de l'argent. Si par exemple, vous faites du freelancing, de l'infoprenariat et vous êtes... vous offrez des services, par exemple, en ligne, des consultations et autres. Vous pouvez choisir simplement service professionnel. Voilà, service professionnel. Donc, vous sélectionnez service professionnel et puis c'est tout. Maintenant, si vous faites, par exemple, de l'infoprenariat, du dropshipping, des crypto-monnaies, vous faites beaucoup de choses sur Internet, mettez simplement entrepreneur spécialisé. Moi, c'est ce que je mets souvent. Entrepreneur spécialisé. Donc, c'est ce que je mets. Ouais, ça ici. Donc, je sélectionne entrepreneur spécialisé. Et là, je continue. Site Internet, bon, vous allez sélectionner en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas dans ce domaine, vous cherchez votre domaine. Si vous êtes médecin, vous vendez des chaussures et autres, vous sélectionnez, tout est là. D'accord? Et vous faites maintenant continuer. Vous laissez tout le reste comme ça. Vous continuez. Et vous allez mettre maintenant vos informations. Alors, vos informations personnelles. C'est-à-dire votre date de naissance, votre mois d'année, vous mettez tout. D'accord? Et vos vraies informations. Alors, ici, c'est là toute l'astuce. Ne changez pas la nationalité du pays ici. Arrivez sur cette page, là on a mis Lesotho, puis on avait choisi le Lesotho comme pays de création du compte. Ne changez pas la nationalité. D'accord, vous laissez ça comme ça, tel que ça est. Et vous cliquez maintenant sur pièce d'identité. Vous sélectionnez la pièce dont vous disposez. Passeport, permis de conduire, carte d'identité nationale ou pas. Moi, je laisse sur carte d'identité et je mets le numéro de la carte que j'utilise actuellement et qui est en cours de validité. Donc, je mets quelque chose, hein. Voilà, comme ça. Et puis, alors, est-ce que l'adresse actuelle est la même que l'adresse de votre entreprise? Est-ce que c'est la même adresse que votre adresse professionnelle? Si oui, vous cochez identique. Et puis, c'est fini. Donc, vous vérifiez maintenant que vous avez mis toutes vos informations, que toutes vos informations sont bien, que vous avez tout mis, d'accord, et que tout est au top. Et maintenant, vous cliquez sur soumettre. Voilà, comme vous pouvez le voir, le compte est créé. Je vais vous montrer la page d'accueil. Alors, parfois, tu vois, nous venons là de créer le compte PayPal et tu vois ici le solde, c'est-à-dire, et au niveau de notre compte, voilà ce qui est affiché. On nous a dit qu'on ne peut pas utiliser le compte, machin, machin. Bon, voilà, parce que il y a, bon, c'est marqué au rouge. Donc, nous avons décidé de rester sur votre compte. Donc, des fois, ça peut s'afficher comme ça. Ouais, le solde est toujours $0 ici, c'est bon. Mais des fois, ça, vous pouvez avoir ce type de problème. C'est pourquoi j'ai voulu vous montrer ça directement parce que c'est les réalités. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas supprimé les cookies sur votre téléphone portable ou bien sur votre PC. Et vous pouvez rencontrer ce problème. Si vous rencontrez ce problème, c'est pas du tout compliqué. Ce qu'il y a lieu de faire, d'accord, c'est n'allez pas soumettre des informations, tout ça, laissez tout ça de côté, créer notre compte. Mais avant ça, vous revenez au niveau de paramètres, d'accord, vous cliquez ici sur les trois points qu'il y a dans le coin ici sur paramètres et vous allez atterrir sur cette page là. Vous allez voir au niveau de paramètres, vous allez cliquer sur confidentialité et sécurité.
Là, vous allez sélectionner les cookies. Je vous montre ça un peu ici, d'accord? Vous allez tomber sur cette page-là, cookies, bloqués, tout ça, les cookies et autres données du site, d'accord? Et vous venez totalement en bas, d'accord? Où on dit afficher l'ensemble des cookies et données. Vous cliquez sur ça et puis ça affiche tous les cookies qu'il y a sur votre PC. Là, vous allez regarder partout, vous allez voir PayPal. Toutes les fois que vous voyez PayPal quelque part, vous supprimez ça. Vous supprimez tout ce qui est lié à PayPal, qui est cookie de PayPal sur votre téléphone. Donc, vous supprimez tout ça, toutes ces informations de PayPal sur les téléphones. Vous voyez là, par exemple, je vais supprimer ça. D'accord? Et puis, je continue. Je supprime tout ce qui est lié à PayPal, toutes les informations qui concernent PayPal et qui ont été enregistrées sur le PC. Voilà. Donc, une fois que tu fais ça maintenant, en fait, tu reprends et la création de ton compte et puis ça va marcher. Alors, une fois que votre compte est créé, vous allez tomber sur votre tableau de bord comme ceci. Vous allez voir que le solde est marqué $0. D'accord? Maintenant, vous allez voir que c'est affiché sur l'écran, confirmer l'adresse email, enregistrer ma carte bancaire. Alors, vous irez directement dans votre boîte électronique. Vous irez dans votre boîte électronique, vous allez constater que vous avez reçu des messages. Alors, sur les messages que vous avez reçus, d'accord, vous allez cliquer sur le message qui dit de confirmer votre adresse email. Cliquez sur ce message-là. Alors, une fois que vous cliquez sur le message, voilà, on vous dit de confirmer l'adresse. Vous allez simplement cliquer sur confirmer l'adresse. Voilà. Et vous mettez le mot de passe. Je vérifie pour voir si c'est vraiment le mot de passe. Voilà, confirmer l'adresse. Voilà, donc quand vous confirmez l'adresse, maintenant vous voyez, l'adresse email est partie. Là, on avait écrit confirmer votre adresse email est partie. Et donc, ça reste maintenant à enregistrer une carte. Alors, pour enregistrer une carte, c'est très simple. Vous cliquez sur enregistrer une carte, d'accord? Voir les détails. Et maintenant, vous allez choisir. Alors, comme je vous l'ai dit, vous allez utiliser une carte Visa prépayée. Une carte Visa prépayée, d'accord? Enregistrer une carte bancaire. Ou bien aussi, vous pouvez enregistrer votre numéro de compte bancaire. Mais là, vous aurez besoin de certaines informations pour lesquelles vous devez aller à la banque et demander. Ils vont vous demander certains numéros, certains renseignements que vous allez avoir à la banque. Mais ce que moi, je vous conseille, c'est d'utiliser votre carte bancaire parce que c'est plus facile et c'est accessible pour tout le monde. Voilà, donc vous mettez le numéro de la carte, votre carte Visa, comme je vous l'ai dit, avec 5000 francs déjà, vous pouvez avoir une carte Visa prépayée. Vous mettez le numéro de la carte, le type de carte. J'ai dit de vous sélectionner une carte Visa, d'accord? Vous mettez le numéro de la carte, je suppose un truc comme ça. Et voilà. Et date d'expiration de la carte. Le cryptogramme visuel, vous mettez le cryptogramme visuel, c'est ce qu'il y a derrière la carte. Et c'est un code à 3 chiffres, vous mettez ce code-là. Et puis vous enregistrez votre carte. Et il faut avoir au moins 3000 francs sur la carte lorsque vous voulez la relier. Au moins 3000 francs. Parce que lorsque vous allez enregistrer la carte, PayPal va il aura un montant qui sera prélevé directement de votre carte pour la liaison. Ensuite, on va vous envoyer maintenant un nouveau message dans votre boîte électronique. On va vous demander de confirmer la carte. Donc, vous allez cliquer sur confirmer la carte et on va vous envoyer un code maintenant sur votre messagerie ou bien dans votre boîte que vous allez saisir. Et c'est ça qui va permettre de confirmer la carte et vous allez maintenant lier finalement la carte et donc prévoir autour de 3000 francs pour la liaison de la carte. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et une fois que c'est fait, en fait, vous allez recevoir un message de PayPal qui vous dit que votre solde, la limite de levée de fonds est levée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite sur il n'y a plus de restriction sur votre compte. Il n'y a plus de limite pour recevoir de l'argent. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer par recevoir tous les montants sur votre compte PayPal. Je dis bien tous les montants. Mais déjà, dès que vous confirmez la carte, c'est-à-dire dès que vous confirmez votre adresse email sur le compte, d'accord, vous pouvez déjà commencer par recevoir de l'argent en attendant de chercher de l'argent, peut-être d'acheter une carte et de la lier à votre compte. Parce que sans la liaison de carte, vous ne pouvez pas faire de retrait sur le compte. Donc, dès que vous créez le compte et que vous confirmez votre adresse email, vous pouvez déjà commencer par recevoir de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter une carte, vous cherchez l'argent maintenant et après vous allez relier la carte, votre compte PayPal et vous allez commencer par retirer votre argent. Alors, le reste, c'est paramétrer le compte. Et là, je ne vais pas me mettre là-dessus. Il y a toutes les informations. Vous pouvez aller dans paramètres ici et vérifier les paramètres du compte, vérifier toutes vos informations, les choses à corriger, tout ça. Donc, vous voyez, vous pouvez vérifier toutes vos informations. Ouais. Donc, la limite, il y a encore une limite sur mon compte parce que je n'ai pas encore lié la carte. Dès que je vais lier la carte, vous allez voir, il n'y a plus de limite sur mon compte. Donc, c'est ça. Donc, voilà la stratégie. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et à me laisser un commentaire en description. N'hésite pas à me faire savoir ton pays de résidence et de ce que tu viens. Et si cette